Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Je suis Masoki Mamasoki, successeur du grand patriarche Mbombok Jami Soma. Bien vouloir vous diriger sur mon compte YouTube Masoki Mamasoki afin de suivre la plupart des enseignements que j'ai eu à publier depuis au moins 2012. Et là-bas, vous trouverez des enseignements en langue bassa, française et anglaise. Dans cette autre édition, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par l'un de mes petits frères. La question est de savoir, la question est la suivante. Est-ce vrai que les Bassa ont quitté Ngorle-Touba au Cameroun pour aller fonder la civilisation négro-égyptienne pharaonique et revenir? Est-ce vrai que les Bassa ont quitté Ngorle-Touba au Cameroun pour aller fonder la civilisation négro-égyptienne et revenir? Alors, la réponse à cette question nécessite un exposé. Et cet exposé aura plusieurs parties. Il y aura donc plusieurs éditions à la même question. Car je n'aime pas faire des vidéos de plus de 9 minutes. Tout simplement parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'avaient pas assez de temps à consacrer pour suivre des longues vidéos. Alors, les Bassa, ce sont eux qui ont fondé la civilisation négro-égyptienne pharaonique que nous admirons tous, les pyramides et autres. Et je vous avais toujours dit que jusqu'à présent, il y a une ville en Égypte qui s'appelle Sa, et que ce sont les Mbombo qui furent des pharaons en Égypte. C'est même pourquoi ils s'appellent Mbombo, pour nous dire que ce sont eux qui furent les pharaons en Égypte. Je suis celui qui, au Cameroun, avait décodé le mystère derrière le mot Mbombok. C'est moi qui vous ai dévoilé la signification du mot Mbombok. En fait, les pharaons ou les Mbombok égyptiens ne s'appelaient pas pharaons. Ce sont les Grecs qui les appellent pharaons. Ce sont les Grecs qui les appellent pharaons. De la même façon, ces mêmes occidentaux appellent le Mbok Kwang Kwang. C'est-à-dire la tradition très ancienne des Bassa, ils appellent ça égyptologie. C'est-à-dire l'étude de l'Égypte. Mais nous, on n'appelle pas ça égyptologie. On appelle ça le Mbok Kwang Kwang. C'est-à-dire c'est la tradition très ancienne des Bassa, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Alors, je vous dis tout ceci. C'est un rappel. C'est un rappel. Donc, il est indéniable que ce sont les Bassa qui ont fondé la civilisation négro-égyptienne. C'est eux qui ont fondé l'Égypte. C'est aussi clair que l'eau de roche. Ça ne se discute pas. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc, il est donc indéniable que les Bassa ont quitté l'Égypte pour se rendre au Cameroun. Une fois que nous savons de façon indéniable que ce sont eux qui ont fondé la civilisation négro-égyptienne, il est indéniable que les Bassa ont quitté l'Égypte pour le Cameroun. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat se trouve maintenant lorsque nous avons fait l'inverse. C'est-à-dire Ngorle-Touba Cameroun. C'est-à-dire Ngorle-Touba Égypte. Ngorle-Touba Égypte, c'est là où se trouve le débat. Mais non Égypte, Cameroun. Donc,
Donc, le débat se trouve au niveau de l'inverse. Est-ce vrai que les Bassans ont d'abord quitté Ngor-le-Toba pour se rendre en Égypte? Alors, ceux qui ont étudié l'égyptologie, les égyptologues, peuvent attester que les récits égyptiens disent que Ilolombi avait été découvert dans une pierre. Ilolombi avait été découvert dans une pierre. Alors, Ilolombi, c'est la divinité suprême chez les Bassa. La divinité suprême. Littéralement, Ilolombi veut dire le plus ancien des anciens. Et moi, je n'aime pas dire le plus ancien des anciens. J'aime dire la plus ancienne des anciens. Car Ilolombi est une divinité féminine. C'est donc pourquoi, en situation de danger, lorsque le Bassa s'exclame, il crie, le Bassa s'exclame Annie. Le Bassa appelle sa mère en situation de danger et non son père. Annie. Et en situation de danger, on appelle Dieu. Donc, le Bassa est en train d'appeler Ilolombi, divinité féminine. Alors, les récits égyptiens disent que Ilolombi avait été découvert dans une pierre. Mais ils ne disent pas Ilolombi, ils disent Isis. Isis. Alors, Isis est l'un des noms de Ilolombi. Isis, Nit, ou Marthe, ou Ilolombi, c'est la même divinité. C'est la même divinité. Donc, Ilolombi est tout simplement l'une des caractéristiques de cette divinité, la plus ancienne des anciens. C'est pourquoi vous avez l'Ok-Init chez les Babimbe. Alors, Ilolombi avait été découvert dans une pierre d'après les textes égyptiens. Et vous savez que Ngor-le-Toba, qui est le sanctuaire des Bassa, est également une pierre. C'est une grotte, c'est une montagne rocheuse. C'est également une pierre. Ngor-le-Toba. Et d'après la mythologie Bassa, les Bassa sont sortis de la grotte sacrée Ngor-le-Toba. J'ai bien dit la mythologie, hein? J'ai bien dit la mythologie. Les Bassa sont sortis de la grotte sacrée Ngor-le-Toba. Et je vous avais dit que Ngor-le-Toba ici symbolise. Ngor-le-Toba c'est Ilolombi, parce que c'est la pierre. Et l'entrée de la grotte sacrée Ngor-le-Toba, c'est le vagin de la femme. Donc les Bassa sont sortis de la grotte sacrée. L'être humain sort du vagin, n'est-ce pas, de la femme. Donc ici, c'est d'abord un mythe qui fait référence à la naissance, et non à la création de l'univers, à la naissance. Et vous devez savoir que la civilisation négro-égyptienne pharaonique a toujours existé dans des plans cosmiques métaphysiques en Ngor-le-Toba. La civilisation négro-égyptienne pharaonique a toujours existé dans des plans métaphysiques cosmiques en Ngor-le-Toba. Il est déjà 9 minutes. Donc, on va se revoir, on va poursuivre dans les prochaines éditions. Restez scotchés. Les bonnes choses arrivent.